Je vous le disais à l'instant, dans ces 90 minutes face à la presse, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré, répond aux questions d'une dizaine de journalistes. Les questions étaient relatives, entre autres, à la sécurité, à la défense, la politique, la diplomatie, la géopolitique et internationale. En abordant l'économie et le développement, le chef de l'État est revenu sur les différents acquis engagés dans le domaine de l'agriculture. Le point avec Oletide Voudou. Dans ses 90 minutes face à la presse, le président du Faso, chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, répond aux questions d'une dizaine de journalistes. Les questions étant relatives, entre autres, à la sécurité, la défense, la politique, la diplomatie, l'AES, l'économie, le développement et de la géopolitique régionale et internationale. En abordant l'économie et le développement, le chef de l'État est revenu sur les différents acquis engrangés dans le domaine de l'agriculture et l'impact de l'offensive agro-pastorale et halieutique sur la croissance de l'économie du pays. La production agricole a beaucoup grimpé, ce qui permet une transformation au niveau des petites unités que nous avons, mais aussi de l'exportation pour les excédents de certains produits, donc ça contribue beaucoup à la balance commerciale. Vu aussi les initiatives qu'on a lancées dans le domaine agricole, beaucoup d'autres spéculations ont été donc financées et ça permet en tout cas une bonne croissance. Mais pour moi, le plus important, c'est quand souvent le ministre des Finances apporte les chiffres, il dit bon, c'est très bien, mais j'envoie quelqu'un, va au marché, tu vois, ce qu'on appelle Anampa Moré. Ça coûte combien une boîte de maïs, ça coûte combien une boîte de mil. Et va aussi dans tel, je prends les informations. Si le coût a baissé, on sait qu'il y a un impact sur la population. C'est ça qui est le plus important. Ces progrès enregistrés dans le secteur agricole ont été possibles grâce à la sécurisation de plusieurs localités jadis inaccessibles. L'ambition du président du Faso à travers la révolution progressiste populaire est d'arriver à bâtir une société plus juste où les droits fondamentaux de chaque Burkinabé sont respectés et où le progrès économique et social bénéficie à tous. Et les initiatives entreprises par le gouvernement à travers la mécanisation de l'agriculture, l'aménagement et la réhabilitation des barrages, entre autres, s'inscrivent dans cette lancée. Une catégorie de Burkinabés, parce qu'on vous a confié des postes, vous, c'est le choix entre les bons whisky et les bons champagnes, pendant que des femmes meurent en allant chercher l'eau à la rivière, elles se noient ou quelque chose, ce n'est pas possible. Donc il y a cette idéologie-là qu'il faut avoir pour pouvoir avoir une société de justice. Tout le monde doit pouvoir avoir accès, par exemple, à l'eau potable. Vous ne pouvez pas, vous, manger comme vous voulez, faire le choix des repas et jeter ce que vous voulez à la poubelle, pendant que d'autres ne peuvent pas avoir un seul repas. C'est ce qui nous a amené à lancer des initiatives dans l'agriculture, par exemple, parce que notre population est en majorité agricole. Mais pendant longtemps, on se rend compte qu'ils sont délaissés. Ce n'est pas nos terres qui sont pauvres, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de travailler. Mais il fallait leur donner aussi ce souffle-là. Il y a des barrages qui étaient endommagés depuis des décennies, ensablés ou quoi. Cette saison, l'eau est dedans. L'autre secteur qui n'est pas des moindres dans la croissance de l'économie du pays est bien celui des mines. Lors de cet entretien, le président du Faso est donc revenu sur cet aspect. Les questions en lien avec les hydrocarbures, les progrès de la Sonabi ont aussi été abordés. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a insisté sur la transformation et la valorisation des produits locaux, car c'est à ce titre qu'on pourra rehausser la balance économique du pays.